Bon les gars, on se retrouve à l'aéroport de Orly. Donc je sais pas où je vais l'implanter dans la vidéo, mais ce qu'il faut savoir c'est que les gars, la France c'est terminé. Donc je prends un vol pour la Turquie, donc Istanbul. Donc voilà, la France c'est terminé les gars, plus de contenu en France. Dans le domaine des stéros, etc. Vous savez très bien, malheureusement je suis très exposé. Je pars pour diverses raisons variées. Mais voilà, j'aurai plus de facilité également dans mes objectifs là-bas et dans la musculation, etc. Malheureusement, en France, les gens sont traumatisés. Voilà, tu vois, sur la prise de produits, etc. En fait, j'ai remarqué que les gens, leur objectif en France, c'est de s'entraîner naturellement et rien branler de sa vie et faire que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir dans sa vie, il faut prendre des risques. Et moi, je les prends, les risques. C'est-à-dire que tu peux pas comparer un mec nati et un mec dopé, ils n'ont pas la même prise de risque, tu vois. Moi, je mets ma santé en jeu. Certes, derrière, il y aura plus de résultats, que ce soit en termes d'avantages financiers ou X résultats. Quand tu es naturel, au bout d'un moment, frérot, voilà, tu pèses le pour et le contre, mais si pour toi, c'est une vie de s'entraîner toute ta vie naturellement, toute ta jeunesse, et rien BR à la salle, juste pousser, tant mieux pour toi. Et moi, j'ai d'autres objectifs, donc les gars, c'est ce qu'il faut comprendre. Je me suis vite ennuyé à la salle en fait naturellement. J'avais déjà un très bon physique, j'ai déjà pris 30 kilos naturellement la première année. Au bout d'un moment, chacun est différent. Moi j'aime l'extrême, que ce soit dans n'importe quel domaine. Tu vois, j'ai toujours poussé à l'extrême et ça me choque pas que dans le domaine des stéroïdes, je suis comme ça. Donc voilà, en tout cas, je prends du coup le vol dans quelques heures et je me retrouve du coup à Istanbul. Et je vais vous proposer beaucoup de contenu les gars, hard. Je vais quand même limiter, c'est-à-dire que je montrerai toujours pas de fioles, de seringues, etc. Car bon, je pense pas que c'est le lieu pour YouTube. Mais peut-être pourquoi pas sur notre plateforme à voir. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je tiens à vous informer par rapport à ça. Alors, on a deux plats. Le premier, ça va être du poulet avec du riz. Donc, c'est que de l'efficacité. C'est pas du riz qui va être fait à la casserole. Je vais pas chasser le poulet moi-même. C'est des trucs qui sont déjà préparés. Même si en France, c'est moi qui prépare l'assaisonnement, qui coupe le poulet, qui pèse. Je suis un peu plus investie dans la diète. Là, c'est déjà tout préparé, donc c'est plus simple. Donc là, j'ai pesé le poulet, il fallait 180 grammes. On est pile à la bonne dose. On va mettre tout ça dans l'air fryer. Donc ensuite, vous mettez ça dans l'air fryer avec le papier cuisson. Pour les paramètres, moi, je mets ça en mode manuel. Je le mets 20 minutes à 195. Et voilà, après, vous n'avez plus qu'à patienter. Et c'est super simple, genre. Oh là là, le poulet. Bon, bref, du coup, l'assiette, elle est prête. Juste normalement, d'habitude on rajoute 100 grammes d'haricots verts que je fais cuire à la poêle, mais là du coup on n'en a pas. Les gars, du coup on se retrouve en Turquie. Donc j'ai reçu mon écran Alienware 32K. La nourriture que je te fais hier. Oui, j'ai aimé de la nourriture. Donc voilà les gars, mon écran. Il va me falloir un petit peu plus de sincérité. Oui, j'ai aimé, c'était très bon et c'était mieux que quand je mange en France. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, le boug, les gars, le Mehmet là, il m'a assaisonné bien comme il faut. Il m'a assaisonné bien comme il faut. Enfin bref, sans cet écran, c'est impossible. Voilà, j'ai gagé. En fait, derrière, j'ai un écran. On monte l'écran là, ici. C'est un IPS 180 Hz. Non, non, ici, tu sais, lui qui est derrière là. Attends. Ah. Voilà, il y en a un qui est juste là, je sais même pas où on le voit. Et en gros, cet écran IPS 180 Hz, puis la merde. Ici, les gars. Regarde, monte ici, il y a marqué Alienware 32 4K QD OLED Gaming Monitor, comme ça ceux qui demandent ils ont la ref. C'est pas un sponsor cette vidéo les gars, j'ai dû guerre encore 1000 € pour acheter cet écran. Donc c'est comme ça. Façon, c'est le même hein. C'est le même que toi. Ouais, c'est tout le même hein. Donc je vais pas refaire une vidéo où je monte tout complètement. Mais pour ceux qui n'auront pas vu la première vidéo, voilà, c'est l'écran qui est incroyable. Je vous montrerai juste quand je jouerai et puis bon les gars, du coup c'est parti. Le 4K QD OLED les gars, sous Trenbolone acétate. L'écran sous Trenbolone. Toujours les gars de la haute gamme. Regarde comment il est beau, ouais. Tu vois, je mets la lumière. En fait, une fois que tu goûtes à ça, tu peux plus toucher à autre chose. Moi personnellement c'est ça. Donc là j'allume, regarde. Je sais pas s'il va s'allumer, ouais. Nvidia. Ceux qui demandent, j'ai pris Alienware car l'avantage de Alienware c'est quoi? C'est que c'est un écran incurvé et plat ça m'intéresse pas. Bon voilà les gars ce que ça donne. 4K 240 Hz QD OLED avec ma chaise gaming. Donc cette chaise gaming elle est différente hein. J'aime bien la matière et tout.
Là, je suis en parfait état pour être sur mon PC, jouer, etc., etc. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je suis content, les gars. Niveau setup, c'est incroyable. Après, je changerai sûrement tapis de souris, bureau, etc. Mais là, franchement, j'ai les deux trucs les plus importants, chaise gaming et l'écran. Après, le setup clavier souris, c'est comme d'hab. Mais sinon, franchement, le QD OLED, les gars, ça tape à l'œil d'une manière. C'est bon, allez, Discord. Allez, ciao. Bon, j'essaie de vous montrer, les gars, la config comme je peux. C'est un peu serré là. 4090. Alimentation, elle est là. Asus ROG, c'est le water cooling. La carte mère, c'était quoi? C'était une Gigabyte Aorus Master. Boîtier, c'est le Corsair, je sais plus quoi. Incroyable la config, incroyable le setup. Ça va être une dinguerie, les frères. Franchement, je suis parfait là. Bon, alors là, du coup, on va passer au deuxième repas. Donc, en fait, on a été chez le boucher et il nous a préparé toutes les viandes déjà assaisonnées. Donc là, on a déquefté. C'est de la viande hachée qu'on va faire avec des pâtes. Pâtes, là, c'est pareil. Elles sont déjà toutes prêtes. Alors, en France, par contre, la viande, je la fais moi-même. J'assaisonne moi-même, je fais moi-même. Et les pâtes, pareil, je les fais moi-même. La sauce, tout pareil. Mais là, du coup, bah, tout est déjà prêt. La viande hachée, c'est 200 grammes. Et les pâtes, c'est 100 grammes normalement. Voilà, ah oui, aussi, sur les conseils du boucher qui nous a vendu la viande, il a dit qu'il faut juste rajouter un peu de sel. Moi, j'ai remis aussi de l'huile d'olive. Et après, sinon, moi, quand je fais l'assaisonnement toute seule, je mets du sel, du poivre, du paprika, du cumin, du persil. Donc voilà, c'est pas trop la même chose. Mais les deux, ils restent bons. Bon, voilà, la deuxième assiette, elle est terminée. Je sais qu'on ne dirait pas, mais je vous jure que c'est trop bon, même le poulet et tout, je l'ai goûté moi aussi et je vous jure c'était vraiment trop bon. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à apporter ça. J'ai reçu le lave-vaisselle, j'ai acheté un lave-vaisselle, j'ai déjà mon lave-linge, j'ai déjà mon gros frigo, du coup Siemens. La cuisine, ça sera à refaire complètement, mais ça je compte le faire du coup à l'avenir, à voir. Mais voilà, j'ai de la vaisselle, je dois également acheter un sèche-linge. Et puis voilà, donc c'est impeccable, j'attends que il y a le mec qui vient, le service pour l'installer. Parce que ici en fait on a deux types de services. Un service qui vient ramener la machine et l'autre qui vient l'installer. Et puis voilà, donc la sortie sera ici. Pour l'instant la cuisine est comme ça, mais ça sera à refaire complètement. J'ai également acheté du coup une TV OLED S85F, donc c'est une 2025, elle a 140 Hz légal 4K, donc voilà, c'est du OLED, c'est impeccable. 65 pouces, donc impeccable, elle m'a coûté quand même pas cher, enfin 1700 € je crois, mais en France je crois qu'elle est plus chère. Mais voilà, franchement impeccable, hein. L'écran il est incroyable, je vous montre ça. C'est bon? Mais ça tourne, hein. Mais je veux dire, est-ce que la qualité c'est bon? Oui, mais c'est bon. Bon les gars, on se retrouve sur la nouvelle vidéo. On fait du coup le AA, donc deuxième scoop. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça parce que malheureusement j'ai taillé la zone. J'ai fugué. Du coup, on a perdu les habitudes. Les habitudes, on les reprend. Mais en ce moment, ça part en couille parce que je m'injecte la traîne une fois sur deux alors que je suis censé l'injecter tous les jours. Les compléments alimentaires, c'était pas tout le temps. Mais là, je commence à reprendre sérieusement. Cluster d'extreme, bref, les gars, tout ça, c'est que de la récup. Après, vous savez, hein, quand vous êtes sous traîne Bologne, on s'en bat les couilles. Il y a tout qui fonctionne bien. La récupération, quand t'es sous traîne, testo, mastéron, GH, anadrol, manadrol, bonudrol, allodrol, allodestin. T'as pas besoin de... Enfin, ça aide toujours, mais bon, voilà quoi. Moi surtout, j'arrive pas à boire les bouteilles d'eau quand il n'y a pas de goût. Genre, je sais pas, ça me donne envie de vomir. Alors que son truc, il est dégueulasse. Non, la vie, c'est bon. Attends, je prends du sel. C'est salé. Il met du sel dans sa potion et ça a un goût ignoble. Genre, j'ai déjà goûté, j'ai eu envie de vomir. Bon les gars, c'est parti, séance jambes. Honnêtement, je fais 2 séances dans la semaine normalement. Un où je vais cibler l'avant des jambes et l'autre, je vais faire les ischios, etc. Ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, on est vendredi, donc je vais faire une séance jambes. Et après, les semaines prochaines, ça sera une seule dans la semaine. Je vais prioriser le haut du corps, surtout tout le reste de la semaine. Les jambes, une fois, je pense que ça suffira. 2, nerveusement, ça me fatigue de ouf. Ça demande trop d'efforts, trop cardio et tout. Et je vais en faire une seule, donc voilà. Je fais les mollets, donc de base, je les fais debout. Mais là, je vais le faire à la machine. Donc, je préfère le faire à la machine là pour l'instant, donc voilà. J'aurais dû mettre un short, mais bon, c'est pas grave. Non. Hein? Ça va aller? Non, t'inquiète, ouais. Ouais,
vrai, un truc que j'ai compris, c'est que n'importe quel exo, maintenant les mouvements, faut que je les fais vraiment doucement. Faut que je me concentre. Et bien sentir. Ouais, c'est ça, genre, parce que je te mens pas, jusqu'à maintenant, je faisais tout comme un bourrin, c'est-à-dire que je me concentrais pas sur le mouvement, je partais rapidement et tout, je faisais juste d'un point A à un point Z, et c'est tout, genre, je faisais pas en sorte de connecter mes muscles aux haltères, et c'est ce que je dois faire maintenant, quoi. Je vais pas filmer les gars, je sais pas si on m'entendra bien, mais je vais pas filmer toutes les séries, ça prendra trop de temps. Pour l'instant, j'ai pas le choix de m'adapter et faire filmer très peu pour l'instant, puis j'ai pas chargé la caméra comme il faut. Et puis voilà, donc adducteur 3x12, c'est parti. Tu sais ce qui me fait rire, c'est quoi? Je me suis injecté dans le fessier gauche. Et... ouais, ça fait... voilà, ça va, mais avant-hier, c'était le jour d'injection, ça m'a niqué. En vrai, les jambes, j'ai jamais compris. J'ai toujours eu beaucoup de force, malgré que j'ai pas travaillé beaucoup. Mais j'ai toujours eu pas mal de force. Ouais, c'est bon. C'est pas grave. Attends, on est à combien de kilos là? 77. On voit bien les jambes. Ah putain. Ouais. Je sens de ouf. Bon, c'est la 3e série. 10. Traîne Bologne. Le testin. Voilà les gars. Arrête frère. Voilà, on n'est pas en France les frères. Donc ça va, je peux dire un peu ce que je veux. Ah, putain. 3x10 hip thrust. Donc là j'ai commencé avec 20 kg. Les gars, en vrai les jambes, j'étais pas très régulier. En fait au début quand j'étais nati, j'étais régulier à fond. Après ça m'a lassé parce qu'il y avait le souci cardiovasculaire. C'est vraiment très cardio les jambes. J'ai beaucoup de force, c'est ma force, elle a jamais changé, que ça soit 6 mois ou maintenant. J'arrête ou pas, j'ai toujours la même force. Mais c'est surtout cardiovasculaire, ça use de ouf. Et du coup c'est pour ça que j'avais arrêté, je faisais pas de cardio à jeun, etc. Du coup j'étais pas ouf niveau cardio. Et là je reprends petit à petit, puis je vais pas lâcher, tu vois, je suis obligé de faire les jambes. Sinon ça fait une différence physique et c'est pas ouf. Là il a mis 20 kilos. Bon ça va, c'est pas lourd. Mais j'essaie d'avoir le mouvement parce que c'est la première fois que je fais cette machine. L'iPhone 17 Pro Max, il est trouvé. Ça va, il a pas le cœur. Eh, tu fais un 90, tu rentres pas dans la machine, frère. Je suis traumatisé, j'ai besoin de traîne Bologne. Escriné. Là, rajouter du poids. Eh, c'est lourd pour ce que c'est quand même. Les gars, c'est cardio de baiser. Mais j'ai reçu ma machine là pour marcher le tapis de course. Je vais pouvoir reprendre cardio à jeun parce que voilà, on n'est pas en France, du coup bah j'avais pas mon tapis. Eh, faut que je monte la traîne les gars, ça va pas là. Bon les gars, c'est parti, 3x12. J'ai mis 68 kilos là. La vie, j'essaie d'aller doucement sur le mouvement, mais honnêtement j'ai compris que c'est comme ça que je peux vraiment développer de la masse musculaire. C'est parti les gars.
comment on voit. Bon, on voit pas, mais on est à 90 kilos. Bon, ça va en vrai. Mais sur cette machine, c'est plus lourd. J'ai l'impression que celle que j'avais en France. C'est parti. De ouf. Bon les gars, avant de sortir, j'ai joué un peu à Tekken. Ce qu'il faut savoir, c'est concernant les doses, j'ai monté. Donc je suis passé à 600 mg de testo par semaine, 750 mg de mastéron. La traîne, on est passé de 140 je crois par semaine à 210. La GH, je laisse 6 unités par jour. Là... J'espère on n'entend pas. Là le testin, quoi là, le testin j'ai arrêté car ça a augmenté la pression artérielle. Et genre légèrement, mais bon, c'était chiant parce qu'après je devais compenser avec le telmisartan. Là, du coup, pour l'instant, j'ai arrêté et puis voilà. C'est Kazuya, lui. Et c'est secrétaire. Le jeu, il est trop bien. Et, bien mis ton score, et bien évidemment que je lui ai bien mis son score. Oui. L'autre fois, carrément, la biche, je l'ai tellement niqué, elle a lâché la manette, elle a dit tu spam. Non, mais ouais, ok, vas-y, peut-être cette fois. Mais la fois d'avant. Alors que c'était la première fois que j'ai joué, je t'ai grave mis ton score. Il a dit, regarde, je m'occuperai de jeans de mes propres mains. C'est à la fin, je pense que je vais me fighter avec lui, il a vu. Il est sous traîne. En fait, ce qui est drôle avec ces persos, c'est qu'ils sont tous sous stéroïdes, frère. Tu vois, leur chien, c'est la fille de ma mère. Ils sont dopés comme des chevals, frère. Des chevaux? Des chevaux, des chevals qui appellent des chevals. T'as pas la ref? Si, j'ai la ref, mais vas-y. Il va se fight avec sa sœur, là, oui. Oh. Les gars, moi, la vidéo, j'ai connu Tekken 5, mais la différence avec ce Tekken, c'est une dinguerie, la vie. Et frère, je me pète avec il se pète avec sa sœur, respect, quoi. Par contre, la qualité de la télé, elle est incroyable. Ah ouais? Après, les gars, c'est une capture, hein. Je sais même pas si j'en ai parlé dans la vidéo. Ah, elle a fait son pouvoir, elle va me niquer avec. Mais je crois, moi aussi, je vais la voir, là. C'est là, ce qu'elle... Elle m'a envoyé, je sais pas où, frère. Ah, mais je crois que c'est fait exprès. Lui, il a pas encore son pouvoir, il cherche son pouvoir de démon. C'est l'autre qui l'a enlevé, la Kazuya, là. Je te jure, comparé à Tekken 5, le jeu... bah, logique, frère. Ils ont fait des changements de ouf, genre. Les effets spéciaux, surtout. Lève-toi, là. C'est toi quand tu restes par terre. C'est pas vrai. Il est chiant, là. En plus, j'avais pris, je t'avais niqué avec. Ouais, je l'ai écrasé la tête. La vie, je l'ai écrasé la tête, wesh. Mais ceux qui demandent, les gars, à la télé, je mettrai la ref, c'est 4K 140 Hz. Du coup, c'est une 65 pouces, donc franchement, ça va, année 2025. J'hésitais avec une autre, une 2024, mais c'était quoi la différence déjà? C'était les Hertz, je crois. Ça, c'est vraiment fait pour le gaming, en vrai. Ici, elle a coûté combien? 89 000 livres, mais elle l'a réduit à 79, je crois. Ouais, t'avais fait grave. En fait, en Turquie, le truc en Turquie, c'est que tout le monde paye en plusieurs fois, car par rapport aux revenus, en fait, bah, acheter une télé à ce prix-là, en France, avec un salaire, tu l'achètes, tu vois. Mais en Turquie, tu dois... C'était combien de temps? 6 mois, je crois. Ça, c'est pour un iPhone 15 Pro Max, par exemple, pour un 17 Pro Max. Non, en France, un salaire, tu l'as, un SMIC, mais ici, c'est en 6 mois, tu vois. Donc les gens, ils ont l'habitude de payer en plusieurs fois. Et toi, quand tu payes en un coup, du coup, ils te font vraiment... ils t'arrangent, tu vois. Et avant, il y avait le truc du liquide. C'est-à-dire que quand tu payais en liquide, ça les arrangeait et du coup, ils te baissaient encore plus. Mais maintenant, il n'y a plus une grosse différence parce que je crois qu'il y a une loi où ils peuvent plus encaisser plus de 10 000 livres, je crois, en liquide, un truc comme ça. Et mais c'est quand tu payes par virement qu'ils te font un prix. Parce que quand c'est par carte, c'est moins arrangeant pour eux, du coup. Dans le stade contre Jacques 8,
La meuf voyante, elle a dit ouais, tu dois le protéger. Parce qu'elle doit protéger Jim. Ouais. Oh, là. Ah, c'est Jack 7. C'est même pas le 8, lui. Il était dans Tekken 5, je crois. Wesh. Putain, il pète en volant là. Putain, il disait ça après, je me rappelle. Sur Tekken 5. Il a les flashbacks de la Trembole. Voilà, et quand vous êtes avec Zach Jenna, peu importe ce qu'il y a sur la télé, il va tout ramener à la Trembole. Ah, tu vois, là, il pense à ses premières cures, ses premiers cycles. Vas-y, je filme. Bon, alors là, on est à Istanbul. C'est magnifique. On est à... C'était où déjà? Istiklal Caddesi. Et on va aller à Nike. Faut que je m'achète des vêtements et elle aussi. Là, on est au stand de tir. Le décor, il est pas mal, franchement. On va vous montrer ça. Du coup, on va commencer à tirer, les gars. Moi, je vais prendre cette arme avec le Glock. Et elle aussi, elle va faire la même chose. Elle va prendre juste le Glock parce qu'une arme lourde, ça sera compliqué. Vous avez les prix, vous pouvez faire la conversion. Et puis, voilà. Il demande la carte d'identité pour le faire. Et puis, je vous montre ça juste après. Wesh, mais je le rate depuis tout à l'heure. C'est pas grave, vise comme tu peux. C'est pas grave. Reste droite, c'est tout. Le canon, mais ça peut être soldan görebilir. Ah, ça y est. Bon, du coup, là, ça va être à son tour de tirer. Les oreilles. J'ai touché ou pas? Ouais, tu l'as touché plein de fois. Ah ouais? Ouais. J'ai pas l'impression. Vas-y, monte là-dessus. Voilà tout ce qu'il a fait. Là, on a les armes avec lesquelles il a tiré. Il a fait celle-là. Il va faire celle-là. La Trembole en acétate. Tarkolov. Ah, le destin. Trembole en acétate. Décapure à voilà. Chaque tir, c'est une fiole. Doğru yolu buldum. Evet. Tamam, bitti. Tu m'avais dit? J'ai défoncé le truc au milieu. Voilà, c'est ça, cible. Ouais. Il l'a fumé. Chaque tir, c'est une fiole de Trembole. Bravo. Et là, on est en train de manger. C'est le moment où tu es censé dire quelque chose. Spaghetti bolognaise, elle a pris de la lasagne. Il y a des tacos aussi avec de la viande. En vrai, les gars, vous allez me dire la jet, mais... Bah, c'est surtout qu'on est... C'est pas des plats turcs. De quoi? C'est pas du tout des plats turcs. Ouais, je m'en bats les couilles. De toute façon, il y a des gens qui pensent trop que, les gars, je vais faire de la compétition et tout. Moi, j'ai une jet stricte en vrai, mais j'ai un métabolisme rapide et je suis sous Trembole, donc c'est pas ça qui va me tuer. Et n'oubliez pas que je prépare pas de compétition. Quelqu'un qui veut faire une compète, oui, c'est insultant, on va dire, mais moi, j'ai pas de concurrent. Je dis, les gars, je gagne de l'argent, je fais mon plaisir et ça s'arrête là. Genre, je profite de la vie. C'est pas, je dois être strié jusqu'au fessier pour gagner un titre ou un truc du genre, vous voyez. Donc c'est pour ça, quoi. En tout cas, ça a l'air trop bon. On arrive au Nike. Il y a un big Sephora ici, c'est très intéressant. Et là, déjà, ça va être le moment de faire du shopping. On est en plein essayage chez Nike. C'est Trembole. Donc, François, il a l'air hyper balèze dedans. Vas-y, je le prends celui-là. Ouais, j'aime trop. J'arrive pas. Ah, j'arrive pas. Regarde le bas, moi je déteste. Ça flop. C'est les bas à la Hassan. Bon, le bas, ça flop. Et montre le bas, ils m'ont mis un bas à la Hassan, les gars. Je sais pas Et si le vous haut, il connaissez. est très bien. En plus, là, il y a le Nike en or. Franchement, très beau le haut. Le tarif aussi va être rare.
T'estimes combien toi? Moi en vrai là je mets 1000 euros. Ouais, je pense aussi. Celui-là, c'est mieux comme ça. Ouais, celui-là il est mieux. Merchman. Da, iyi evet. Evet sağ ol. Bon, vas-y, je vais enlever. Trenbolone, acétate. Oh là là. Tu vois, au lieu de mettre 1000 balles pour ça, là, je pense à ma cure, là. Que j'aurais pu investir dans la GH, dans tout. Non, je rigole en vrai. Il a investi dans les vêtements. La condition. Vas-y, filme là. Tu sais. Allez, allez. On voit bien? Border. Ouais. Tu me filmes direct? Moi, je kiffe, hein. Vas-y. Bon, on arrive au moment le plus salé. Le paiement. 1132 les gars. C'est pas des lots. On sort de la boutique. Attends, j'ai fini tous les sacs. 4. Les gars, ça va devoir envoyer des stéros à balles là. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas les gars. Donc voilà pour la première vidéo ici ce que ça donne. Franchement les gars, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, il est en bio. Si vous voulez échanger avec moi, ça sera sur le serveur Discord pour l'instant, parce que quand je crée des comptes Snap, ils sautent du demande d'amis, bah après ça saute pour spam. Instagram, c'est pas trop mon kiff. Donc Discord, n'hésitez pas les gars, on échange si vous avez besoin de conseils, d'aide, etc. On est là-bas pour vous parler.